Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Merci d'être là avec moi encore aujourd'hui. Donc nous sommes le jour 11. Je voulais vous remercier pour vos commentaires. Ça me fait vraiment... ça m'encourage beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Et même quand... C'est quand même difficile de faire un vlogmas en fait, au niveau de garder le rythme, le moral et compagnie. Donc ça fait vraiment du bien quand il y a un commentaire, des likes ou des choses comme ça. Ça fait... oui, ça encourage. Voilà, aujourd'hui, ce matin, c'est déjà bien parti. Commande faite, commande d'hier. Donc là, c'est bon, demain, j'ai celle d'aujourd'hui. En fait, voilà, là, je suis dans un flux tendu comme il faut. On va ouvrir le jour 11. On est mercredi. Le jour 10. Non, on est le jour 10. Oui, on est le 10. Ouais, j'ai déjà perdu le fil des trains. Du train. Bref, on est le jour 10. Bienvenue en ce jour 10. J'ai encore l'impression, excusez-moi, je vous bouge la chouille. Voilà, j'avais l'impression que c'était pas droit. Oui. Bon, je crois que c'est encore pire. Non, je sais pas. Bref. Jour 11, 10. 10. Oh, purée, il faut que j'arrête. 10. Jour 10. En plus, je pioche directement le bon. Oh, ça va être dur. Oh la vache. Ça va être dur. On est quand même mercredi. Hein. Ça, je me suis pas trompée sur ce coup-là. On est mercredi, oui. Voilà, ça c'est fait. Le 10. Pourquoi est-ce que je me crois le 11? Je sais pas. Jour 10. C'est pudding et cheminée. Pudding et cheminée. Oui, pudding et cheminée. D'accord, ok. Ça va être dur. Ça va être compliqué. Et on n'est qu'à 1 minute et demie. Bien. Pudding et cheminée. Cheminée. Je suis fatiguée. Moi, je me fais rire toute seule. Bref. Pudding et cheminée. Donc là, on est vraiment dans une ambiance cocooning. Une ambiance comme moi j'aime. Comme un peu... Voilà, on est totalement british. J'ai mis quoi? Parce qu'a priori, je suis complètement paumée. Pudding chaud, rhum, fruits secs. Oui, bah c'est ça. Ah. Bon sang... Il y a une petite acidité au départ. Elle va être extrêmement chaleureuse, cette bougie-là. J'ai dû la faire de mémoire. Et comme j'ai une mémoire un peu olfactive, je sais que je l'ai fait brûler à la Clusaz, à la montagne. Pendant l'été. C'était pas déconnant. C'était pas... Bah, j'ai pas le mot du coup. Bref. Ça, c'est ce que j'aime. Je la fais brûler tout de suite. On enlève la petite cuillère qui n'y a plus rien. Tac. On centre et on allume. Hop. Tu tournes. Je t'ai embêté. C'est bon. Hop. Oui. Oh là 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 là. Ouais, tu tournes doucement, toi. Hein. Je t'ai bougé. La musique, aujourd'hui, j'ai choisi en suggestion Coldplay. Christmas Light. Ça peut être n'importe laquelle de Coldplay. Hein. Honnêtement, vous prenez Coldplay, The Scientist, n'importe laquelle. Coldplay, c'est vraiment le rock british comme on aime, dans les dignes successeurs de Oasis, je pense. J'adore Coldplay. Et en fait, oh mais non, mais c'est pas possible. Je me suis totalement gourouillée.
Je suis en train de dire n'importe quoi. C'est-à-dire que sur mon papier, là, du jour 10, je sais pas ce que j'ai fichu. C'est pas du tout complet que j'ai mis sur le petit papier. Donc, je vais devoir lire le petit papier. C'est Your Song. Your Song de Elton John. Parce que, bah voilà, quand on parle d'Angleterre, est-ce qu'on peut parler, ne pas parler d'Elton John? J'aurais pu mettre Candle in the Light, in the Wind, Candle in the Wind, mais bon, j'arrive plus moi à me l'enlever, ne plus l'associer à l'idée Diana, donc j'y arrive plus. Donc j'ai choisi Your Song. En livre, Les Lettres du Père Noël de Tolkien. Alors c'est pas du tout ce que j'avais prévu de parler, donc c'est parfait. Les Lettres au Père Noël de Tolkien, je les ai lues il y a un bail. C'est Tolkien, en fait, avant d'écrire le Hobbit et tout le tintouin, là, il a toujours écrit des choses pour ses enfants, en général. Et donc, les Lettres de Tolkien, c'est vraiment un livre à lire avec ou pour les enfants. Je sais pas si... Le Hobbit, par exemple, il l'a écrit pour son fils. C'est un tout petit livre, hein, le Hobbit. Hein. Ils en ont fait 3 films, je sais pas comment. Enfin, si, je sais comment, je les ai vus, mais tout est quasiment inventé dans le livre, dans le film. Le livre est vraiment tout petit. Donc, les lettres au Père Noël, et je crois qu'il les avait écrits pour son fils Chris. Je crois me souvenir dans la préface. Mais bon, voilà. Le film que j'ai choisi, alors on reste sur McNewell, mais j'aime beaucoup McNewell, Le 4 mariages d'enterrement. Le film que je vous ai proposé hier, c'était Le cercle littéraire de Guernesey, c'est lui aussi. Et là, c'est Last Christmas de McNewell. Alors, c'est pas le Last Christmas série Netflix que vous voyez en ce moment. Franchement, je vous conseille vraiment ce film. Voilà. L'ambiance, bah du coup, moi, j'ai pas du tout la bonne. Hein. Bah voilà, pudding, cheminée, canapé. Elles sont vraiment le... Vous savez, quand on fait un gâteau avec... quand on fait les crêpes, où on met du rhum, où on met des choses comme ça, voilà, elles sentent un peu ça. Donc le pudding, comme il y a beaucoup de fruits secs à l'intérieur, ça sent... j'aime pas ce mot, macération. En fait, ce truc un peu lourd qu'il peut y avoir dans les gâteaux, mais en fait, c'est vachement bon. Le pudding, c'est très très bon, quand il est bien fait. Bref, voilà, ce sera pour l'ambiance. Hein. On est vraiment en train de faire les gâteaux, les bons gâteaux qui tiennent bien chaud. Et la petite histoire de Noël, parce que c'est un rapport que j'ai écrit. Bon, maintenant c'est autour du Christmas pudding. Et évidemment, le Christmas pudding, je sais pas, c'est vraiment la tradition. Et celle-là, elle est dans toute l'Angleterre. Encore maintenant, on met un penny, maintenant ça doit être 1 centime d'euro, dans le gâteau. Et celui qui va avoir le penny, il aura beaucoup de chance. Encore une fois, ça tourne autour de la chance. Mais voilà, c'est chance et fortune. Je crois que... Moi, je connais une famille anglaise qui ne met pas un penny, parce que, enfin, qui ne mettent pas 1 centime, mais qui mettent une fève. Donc, c'est plus pour la chance. Et quand c'est un penny, c'est plus pour la fortune. Voilà. En fait, je crois que j'ai préparé le jour de demain. Non, mais quand je vous dis que je crois qu'on est le 11, on est le 11. J'ai été cohérente jusqu'au bout avec moi-même. C'est déjà ça. Donc, on est le 10. Et on va ouvrir le 10 de Pauline. J'ai même pas regardé, j'y suis allée. Velvet, oui, bah je serais partie là-dessus. Velvet, ça fait... Ouais. Il y a un coloris chez Pauline qui s'appelle Velours. Il est magnifique. Et Velvet... Vanessa, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que Velvet, ça veut dire velours en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai pensé. J'ai fait un... Il est magnifique. Alors ça, typiquement, ça c'est un coloris que je pourrais tricoter moi-même. Moi-même, je veux dire. Que je pourrais tricoter en gros sèche-cheveux, je veux dire. En pull ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup ce genre de couleur.
Ouais, j'aime bien, ça sans problème. Velvet, je crois qu'à l'écran vous le voyez bien. Il y a des touches de rouge. Ouais, je pense que vous le voyez bien. C'est marrant les couleurs. Ça, j'aime bien. Et en fait, j'ai réfléchi hier soir, ça m'arrive. Pauline, en fait, je pense, cette année, elle n'a pas fait un fade de quoi que ce soit parce que je me souviens, le patron, en fait, on doit le faire à coup de dés. Donc, peu importe les couleurs c'est vraiment au hasard, le patron. Donc, peu importe que ce soit cohérent, pour le coup. Et il y a aussi chez Sabine aujourd'hui. Ouais, je crois que j'étais... Ah oui, ça te gêne, la petite couronne. Oui. Alors, désolée encore. Je vous ai dit, oui, Velvet. Sabine. Donc, on est toujours sur les merveilleuses. Aujourd'hui, c'est Rivage. Oh! Oh là là! L'onde s'alanguit sur un bandeau de sable doré et fait rouler des myriades de coquillages aux douces teintes. Avant de vous montrer les chevaux, je vous montre son inspi et c'est parfait. C'est exactement ça. Elle est incroyable, Sabine. Je sais que Christelle, elle vous a beaucoup parlé de son écheveau, j'ai oublié le nom, qui reprend complètement son nom square. Et c'est totalement ça. Et là, mais regardez-moi ce travail. C'est exactement la couleur. Sabine, tu es trop douée. J'ai hâte de le tricoter celui-là. Et c'est un 50 grammes, donc on peut faire des chaussettes. Et je suis en train de me dire que les chevaux, le petit mini, je ne sais pas quoi faire de Pauline. Si je fais pas le patron qu'elle propose, le mint, là, celui que je ne sais pas associer, il pourrait aller là. Ça ferait un rappel, mais bon, à voir, à réfléchir. Mais très beau. Très très beau. Il va aller dans le petit sac. J'ai pas tricoté hier, j'ai pas d'avancée à vous montrer. J'ai pas fait grand chose hier. J'ai terminé assez tard les commandes. Non, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Voilà. Je vous dis demain pour le 11, cette fois. Ce sera le 11. Rendez-vous le 11. À demain, portez-vous bien et profitez de votre journée.